des entités, et pas n'importe quelles entités. Ces entités ont l'habitude de quitter leur monde fermé autour des arbres et de la végétation et venir vivre chez les humains. Et pour que la vie, on l'a dit, pour que la vie se passe sans couac, on tisse des pactes, on fait des alliances justement avec ces génies-là. Et il est dit ici que lorsque le mort, l'initié, décède, on se retrouve souvent dans une période qui peut prendre un peu de temps, au point où ces génies rentrent dans la forêt. Ces entités donc repartent vers leur monde naturel. Et il est dit que si on ne fait pas vite, des morts néfastes, des problèmes de fécondité, la stérilité peut arriver dans ces familles-là. Donc il faut faire vite, repartir vers ces génies. Mais comme on ne sait pas le faire, il y a déjà ceci, la reprise de contact avec le Nganga, l'opérateur, celui qui maîtrise, celui qui a l'équipe qu'il faut pour aller justement s'adresser à ces entités. Il va faire appel à un orchestre sacré. L'orchestre sacré, c'est la musique traditionnelle. Sauf que ce n'est pas pour danser n'importe quoi. C'est pour danser la danse des entités. Tiens, quand on a parlé la dernière fois, en fait, une fois ici, des gens qui dansent la panthère, des gens qui dansent, entre guillemets, les totems. On peut appuyer directement. C'est pour ça que je fais. On ne voit jamais la panthère en plein jour. Alors, au village, quand on perçoit une panthère en plein jour, c'est que quelqu'un est déjà en train de dire que me voici en train de partir. Cette danse-là est initiée le même jour, le même soir, soit pour abattre la panthère pour qu'elle ne commette pas de dégâts, soit pour protéger le processus pour que la panthère aille très loin pour devenir animal. Il est en Afrique de l'Ouest, moi je suis en Afrique centrale. Ça veut dire que c'est la même chose. C'est les faits. Ce n'est pas un mythe. Nous allons donc continuer. L'orchestre sacré. Le ritualiste va s'occuper également de faire un rite de protection. Parce qu'on ne sait jamais. Les génies sont en colère, comme on dit, les esprits sont fâchés, ils ont attendu longtemps. Ils ont besoin d'être dans la famille. Le deal était qu'ils soient dans la famille tout le temps, qu'ils soient nourris et qu'ils protègent la famille, qu'ils donnent à la famille tout ce dont elle a besoin. Mais voilà qu'ils sont abandonnés quelque part dans une forêt. Lorsqu'ils viennent, ils peuvent venir avec, on va dire quoi, de mauvais invités. Les gens qui ne sont pas généralement invités à la cérémonie, mais qui s'infiltrent dans cette cohorte et qui peuvent donc causer des problèmes. Le ritualiste doit donc soit de baliser l'espace, on le voit très souvent avec la canne des jumeaux ou d'autres ingrédients de protection d'espace rituel, soit de protéger les humains eux-mêmes, ceux qui assistent justement à la cérémonie, parce qu'on a besoin que lors d'une cérémonie comme celle-là, qu'il y ait quand même des membres de la famille, que ça ne se passe pas avec uniquement des étrangers. Ailleurs, on va vous prendre un peu de kaolin qu'on va mettre sur le front, comme pour indiquer ceux-ci appartiennent à la communauté. Donc, allez ailleurs. Allez ailleurs, on s'adresse bien entendu. Je parle là des entités, des infiltrés. Ok. Et puis, il va se dérouler une danse autour de la tombe. On revient encore avec la danse. Qui dit danse dit musique. Qui dit danse dit capacité à se mouvoir. On danse chez nous souvent pour mimer le mort. On se rappelle comment il dansait. On danse chez nous pour mimer le mort, mais dans ce cas-là, pour faire comme le mort. Les morts ont une manière de marcher dans la mythologie.
les morts ont une manière de danser. Les humains se mettent donc à danser, à imiter ces morts en action. On danse tout autour. Il y a certainement un nombre de tours bien établi. Il y a certainement quelqu'un qui, bien entendu, le ritualiste qui est là, qui regarde l'aspect des danseurs et qui sait à quel moment, justement, on peut arrêter ou à quel moment on peut accentuer le roulement du tam-tam, par exemple. La danse autour de la tombe. Parce qu'on sait que l'humain, même s'il est déclaré mort, n'est pas mort. Les morts en Afrique, comme on dit, ne sont jamais morts. Et j'ai l'habitude de le dire ici, lorsqu'on parle de la tombe, la population locale de la ville de Douala et des alentours parle généralement de Songo. Découvrir le fluide. L'endroit où on va découvrir le fluide. L'endroit où on va se connecter avec le fluide de celui qui est parti. On aurait pu danser autour de la maison, mais on va danser autour du tombeau. On aurait pu danser autour d'un feu, comme dans beaucoup de rythmes africains, mais non, on va danser autour de la tombe, dans le but justement de réveiller celui qui est là, d'entrer en contact avec lui. Nos maîtres nous disaient, chaque fois que vous dansez, vous cognez la terre avec vos talons, vous êtes en train de cogner à la porte de ce monde, je veux dire l'autre monde, de l'autre monde, dans la danse autour de la tombe. Mais ce n'est pas une danse anodine, puisque à un moment, elle va produire de la transe. Et on saura donc qui est désigné, qui est élu ou pas. Donc il y a le choix, on l'a dit, il y a le choix de la famille. C'est-à-dire que la famille, on l'a dit ici, compose deux personnes. Elle se réunit et dit, bon, il y a deux candidats, mais on ne peut pas savoir qui. Et on va donc laisser ces deux-là danser autour de la tombe. Et on verra donc à un moment, par l'effet de transe, qui, justement, est choisi. Donc on parle du rituel du tombeau, de la danse, et du choix, donc, justement, des entités, du choix des génies. Parce qu'à ce moment-là, la famille a choisi deux personnes, ou plutôt a proposé deux personnes. Ceux qui vont choisir, c'est les divinités. Autant ça peut être les divinités, comme dans le cas ici, chez ces frères-là du Bénin, organisés par les anciens, dans le but justement de rentrer en contact avec l'au-delà. On aurait pu allumer de l'encens, se limiter à brûler de l'encens. On aurait pu apporter de la nourriture seulement. On l'a dit, le vieux va déposer un pot et il va mettre, je crois, du mil. De la bière de mil. On aurait pu donc se limiter à une libation. Non. On va faire le grand jeu comme on dit. On va donner à boire, on va donner à manger, on va brûler de l'encens, on va allumer du feu, mais on va également danser. Et qui dit danse, dit chant. On va danser et chanter. On arrive donc à attirer le génie, à appeler le génie. Il est content en ce moment-là et il finit par se manifester. Et il y a chez nous, on l'a déjà vu ici, peut-être pas longuement, mais on l'a vu, le processus d'incarnation. Le processus qui consiste, la sœur Ngaine tout à l'heure, et Papa Tchenkam, en appelant justement les ancêtres, on parlait, mais on chantait également. Les gens ont chanté. Il est dit que, dans une vieille mythologie, il est dit que le monde a été créé autour du son, autour de la vibration. Au commencement était la pensée, on dit, mais la pensée est une vibration. Le monde a été créé autour d'une vibration et Nyambé aurait dansé en tournant sur lui-même. Quelqu'un a dit spirale. Nyambé aurait dansé en tournant sur lui-même et on a dit qu'il a 7 pas de danse. Excusez mon écriture. 7 pas de danse. Nyambé se déploie à travers 7 pas de danse. C'est l'origine de la danse.
nous dansons parce que nous mimons le divin. Comme nous dansons parce que nous mimons le monde ou les ancêtres ou les autres divinités. Nyambé se déploie donc depuis sa création, depuis le point, je ne vais pas dire 0 parce que ça peut être discuté, mais depuis le premier niveau, le premier point, jusqu'à l'infini, il se déploie en 7 pas de danse. Et il danse, il chante. Ici, on parle de ça. Ça, c'est planter, mais c'est aussi... Ça, c'est s'aimer, planter, mais c'est aussi danser. C'est aussi danser. Et il est donc dit... Je vais écrire rapidement, ensuite expliquer. Okay.